J'ai toujours été la sœur raisonnable, l'enseignante, la discrète, celle qui faisait des choix pendant que ma sœur aînée, Candace, courait après le luxe, le pouvoir et le statut comme si sa vie en dépendait. Mais rien dans notre longue et compliquée histoire ne pouvait se comparer à ce qu'elle a fait le jour de mon mariage. Je m'appelle Grace Whitmore. C'est arrivé là, en plein milieu de la cérémonie. La chapelle était silencieuse, baignée par la lumière du soleil filtrant à travers les vitraux. Je venais de prendre la main de Daniel devant l'autel, son sourire calme et rassurant. Le pasteur s'apprêtait à prononcer les mots « Si quelqu'un s'oppose à cette union ». Quand je l'ai entendu, le claquement vif de talons sur la pierre, puis sa voix tranchant le silence comme une lame. « C'est une blague », a crié Candace, se levant de son banc dans un tourbillon de tissu luxueux et d'indignation vertueuse. « Tu es en train de gâcher ta vie, Grace. Tu vas épouser un serveur. » Un serveur, bon sang. J'ai senti l'air se figer dans la pièce, une centaine de regards se sont tournés vers nous. Ma mère s'est enfoncée plus bas dans son siège. Quelqu'un a toussé maladroitement. Daniel a simplement serré ma main, un courant silencieux de calme passant entre ses doigts. J'ai regardé Candace droit dans les yeux, et j'ai souri, car elle n'avait aucune idée de qui était réellement Daniel. Elle ne savait pas que l'homme qu'elle venait d'humilier devant tous nos amis et notre famille était l'héritier de l'un des plus grands empires de restauration de la côte. Que le serveur qu'elle avait tourné en ridicule était issu d'une lignée plus fortunée et plus travailleuse que le mari gestionnaire de fonds spéculatifs qu'elle avait choisi. Et elle ne savait certainement pas ce qui l'attendait à la réception. Alors j'ai souri non par arrogance, mais parce que je savais quelque chose qu'elle ignorait. La tempête qu'elle avait déclenchée se terminerait par un silence stupéfait sous des lustres de cristal. Et l'homme qu'elle avait méprisé ferait preuve de plus de grâce qu'elle n'en avait jamais connu. Quel cri donc! Ce n'était pas le vrai spectacle. La véritable révélation était encore à venir. Et elle allait tout changer. Candace et moi n'avons pas toujours été comme ça. En grandissant dans une petite ville du New Hampshire, nous partagions une chambre, des secrets, même des rêves. Mais à un moment donné, peut-être lorsqu'elle a été acceptée à NYU et que moi je suis restée plus près de chez nous pour aller à Princeton, nos chemins ont commencé à se séparer. Le sien l'a menée vers les galas au champagne et les week-ends en yacht. Le mien s'est ancré dans les salles de classe et les plans de cours. Quand elle a épousé Brandon, un gestionnaire de fonds spéculatifs de 10 ans son aîné, toute la famille Whitmore l'a accueillie comme si une princesse venait d'arriver. Je me souviens encore de mon père chuchotant, « Elle a réussi. Elle s'en est sortie. » Et moi, j'étais là, debout dans un coin, jeune diplômée en littérature anglaise, avec des dettes étudiantes et un emploi à 38 000 $ par an. C'est là que tout a commencé, quand Candace a commencé à me regarder comme une œuvre de charité en chaussures pratiques. Avec le temps, ses jugements sont devenus plus tranchants. À chaque fois que nous nous voyions, il y avait ces commentaires déguisés en compliments, « Tu conduis toujours cette vieille Camry » ou « J'admire ta simplicité ». C'est très inspirant. Je n'ai jamais riposté. Pas une seule fois. Je souriais, je buvais mon eau citronnée, et je changeais de sujet. Mais tout a pris un tournant le jour où je lui ai parlé de Daniel. Daniel Rivera dirigeait un charmant petit restaurant italien juste à l'extérieur de Boston quand nous nous sommes rencontrés. Il essuyait les tables, saluait les clients par leur nom, se déplaçait comme s'il appartenait à cet endroit. Il m'a offert des serviettes supplémentaires quand j'ai renversé mon soda sur ma jupe. Nous avons discuté pendant 2 heures après mon repas, et dès le 2e rendez-vous, j'ai su que c'était avec lui que je voulais construire ma vie. Quand j'ai annoncé cela à Candace, elle a éclaté de rire. Pas un rire poli. Un rire qui vous fait sentir que vous avez profondément déçu quelqu'un. Tu sors avec un serveur, Grace. Avec ton niveau d'études, avec notre nom de famille. Il est bien plus que ça, ai-je répondu. Oh, j'en suis certaine, a-t-elle répliqué en sirotant son vin. Il doit être très passionné par la lasagne. C'était ça, Candace. Tout se mesurait en dollars, en diplômes, en marques de luxe. Ce qu'elle ne savait pas et ce que Daniel et moi avions décidé de garder pour nous, c'est qu'il n'était pas seulement un gérant de restaurant. Il était le Rivera, le fils unique du défunt Raphaël Rivera, fondateur du Rivera Hospitality Group, une chaîne de restaurants, d'hôtels-boutiques et de clubs gastronomiques privés sur toute la côte. Mais Daniel avait fait une promesse à son père avant sa mort. Il apprendrait le métier depuis la base. Alors, après avoir quitté son poste de direction, il est retourné en bas de l'échelle. Pas de badge, pas de bureau d'angle. Juste des tabliers tachés de graisse et des journées de 12 heures debout. Je veux connaître chaque poste que je serai amené à superviser un jour, m'avait-il dit. Le jour où j'oublierai ce que c'est que de passer la serpillière, je perdrai le droit de diriger.
Je l'aimais pour ça, non seulement pour le principe, mais aussi pour la manière dont il le vivait réellement. Alors nous n'en avons parlé à personne. Pas à ma famille. Pas même à ma mère, qui, Dieu la bénisse, était trop polie pour poser des questions, mais semblait toujours perplexe face à nos dîners dans des restaurants avec voituriers. Daniel l'avait parfaitement résumé. Laissons-les juger. La révélation n'en sera que plus savoureuse. Le mariage avait été conçu pour nous ressembler, petit, significatif, profondément personnel. Nous avions choisi une chapelle nichée dans les bois du Vermont, avec des bancs en chêne blanc et une musique d'orgue douce. Rien à voir avec la réception grandiose de Candace dans un vignoble à Napa avec 4 étages de gâteau. Dans les semaines précédant le mariage, Candace était devenue de plus en plus hostile. Elle a acculé ma mère avec des mises en garde, dit à ma tante de ne pas gaspiller son billet d'avion, convaincu 2 de nos cousins que je faisais une erreur par désespoir. Et pourtant, je n'ai pas flanché. Parce que Daniel n'était pas le pari risqué qu'elle croyait. Il était la vérité qu'elle ne pouvait pas reconnaître, parce qu'elle avait oublié à quoi ressemblait l'authenticité. Mais elle allait bientôt s'en souvenir devant tout le monde, et aucun verre de vin, aussi élégant soit-il, ne pourrait la cacher quand ce moment arriverait. Le matin de notre mariage était calme et vif. L'air frais du début octobre était juste assez frais pour donner au monde un sentiment de clarté et de vie. La chapelle se dressait comme sortie d'un tableau, nichée entre 2 hauts pins, sa pierre vieillie et ses poutres de bois baignées d'une douce lumière dorée. Dans la suite nuptiale, je restais immobile pendant que ma mère ajustait mon voile, ses mains tremblant plus d'émotion que d'âge. « Tu es magnifique », murmura-t-elle en remettant une mèche derrière mon oreille. « Et prête ?» Je lui souris, plus reconnaissante que je ne saurais le dire. Les mois précédents avaient été un tourbillon de critiques murmurées, de réponses hésitantes aux invitations, et de tensions si lourdes que mes épaules en étaient douloureuses. Mais aujourd'hui, rien de tout cela ne comptait. J'allais épouser Daniel, l'homme qui me préparait du thé quand j'avais des migraines, qui lisait de la poésie avec moi les dimanches pluvieux, qui savait exactement quand se taire et quand parler. Je pensais que nous avions enfin passé le plus dur, jusqu'à ce que les portes de la chapelle s'ouvrent en grand. Nous étions à la moitié de la cérémonie. Daniel et moi venions d'échanger nos vœux, nos mains étroitement jointes, lorsque le pasteur se tourna vers l'assemblée avec la phrase traditionnelle. Si quelqu'un ici s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Il y eut un souffle, un moment de silence, puis, clic clic clic. Le bruit de talons hauts, reconnaissable entre mille, calculé, délibéré. Candace se leva avec l'assurance d'une femme montant sur une scène qu'elle pensait posséder. C'est insensé, annonça-t-elle, sa voix résonnant dans la chapelle comme une sirène. Grace, tu fais une erreur. Tu es en train de ruiner ta vie. Le pasteur s'immobilisa. Des murmures traversèrent les rangées. La main de Daniel ne bougea pas, mais je sentis ses doigts se raidir légèrement. La robe de Candace était en soie bleu marine, taillée à la perfection, son rouge à lèvres impeccable. Son expression, une indignation parfaitement contrôlée, elle avait manifestement répété ce moment. Tu épouses un serveur, Grace, lança-t-elle. Tu as complètement perdu la tête? Tu étais major de ta promo. Tu avais des options. Et voilà ce que tu choisis? Je la regardai calmement. Mon père tenta de la faire taire depuis le premier rang. Candace, ça suffit. Mais elle continua d'avancer, ses talons résonnant comme un jugement sur l'allée de pierre. Ne viens pas pleurer quand tu te retrouveras à découper des coupons dans un studio au-dessus d'une pizzeria. Je ne répondis pas. Daniel non plus. Il me jeta simplement un regard, le même calme patient, avec une lueur de malice que moi seul savais reconnaître. On lui dit, articula-t-il en silence, amusé. Je secouai légèrement la tête. Pas encore. Candace leva les bras au ciel avec dégoût et fit demi-tour, quittant la chapelle comme une reine exilée. Sa sortie fut ponctuée par le grincement lourd des portes en chaîne derrière elle, et un silence si profond qu'on pouvait entendre la respiration de chaque personne dans la pièce. Le pasteur s'éclaircit la gorge. Devons-nous poursuivre? Je me tournai vers Daniel, ma voix calme, inébranlable. Oui, répondis-je. S'il vous plaît. Le reste de la cérémonie se déroula comme un moment sacré. L'air semblait plus léger sans la présence de Candace. Nos vœux prirent davantage de profondeur. Les applaudissements étaient plus chaleureux. Et quand nous descendîmes l'allée, main dans la main, il y avait dans l'air quelque chose d'électrique, comme si chacun avait senti qu'il venait d'assister au premier acte d'un drame bien plus grand que ce qu'ils avaient imaginé. Dehors, le ciel s'était éclairci. Nos invités lancèrent de la lavande séchée et sourirent avec soulagement. Daniel m'aida à monter dans une Rolls-Royce vintage qui attendait devant la chapelle.
L'intérieur sentait le cuir vieilli, et le moteur ronronnait doucement sous nous. Belle location, plaisantai-je. Il sourit. Elle vient de ma collection personnelle. Je ris, posant ma tête sur son épaule. Tu crois qu'elle va venir? Oh, elle viendra, dit-il avec certitude. Candace ne raterait jamais une occasion de critiquer nos décorations de table et de renifler devant notre dessert. Elle s'imagine sûrement qu'on va servir des cupcakes et du vin en boîte. Je regardais par la fenêtre pendant que les arbres défilaient, leur couleur d'automne flamboyante comme le feu. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Daniel m'embrassa sur la tempe. Elle le saura bientôt. Et sur ces mots, nous roulâmes vers le second acte, là où la vérité, comme le meilleur des vins, attendait patiemment d'être débouchée. Le Rivera Grand Réserve se dressait au sommet d'une falaise tranquille surplombant l'eau, sa façade en calcaire resplendissant d'or sous le soleil de fin d'après-midi. La plupart des gens à Boston connaissaient le nom. Peu y avaient mis les pieds. Ce n'était pas le genre d'endroit que l'on réservait sur OpenTable. On y entrait sur invitation si on avait de la chance. Et cet après-midi-là, il était fermé au public, réservé entièrement à notre réception de mariage. Quand notre voiture s'est arrêtée devant l'entrée, j'ai vu les invités descendre des navettes, leur visage passant de la surprise à l'incrédulité. J'ai entendu quelqu'un murmurer derrière nous. Attends, c'est le Rivera Grand? Comment ils ont réussi ça? Daniel m'aida à sortir de la voiture, sa main posée fermement dans mon dos. Il affichait ce même sourire calme qu'il avait toujours, mais je savais mieux. Ses yeux brillaient d'anticipation. Il avait attendu des années pour ce moment, pas pour frimer, mais pour révéler qui il était vraiment. Pas seulement à ma famille, mais à tous ceux qui avaient un jour sous-estimé ce que l'humilité pouvait dissimuler. Les portiers s'inclinèrent et ouvrirent les immenses portes vitrées. À l'intérieur, l'air était frais, parfumé au romarin et aux agrumes. Des lustres en cristal scintillaient au plafond, reflétés par le marbre poli au sol. Des serveurs en gants blancs glissaient silencieusement entre les invités, portant des flûtes de champagne et des amuse-bouches dignes de tableaux. L'effet fut immédiat. Les pas ralentirent. Les conversations se firent murmure. Ce n'était pas juste élégant. C'était prestigieux. Bien trop prestigieux pour quelqu'un comme moi, pensaient sans doute certains. Et encore plus pour un serveur. Et puis Candace arriva. 20 minutes en retard, comme toujours. Ses talons claquaient sur le sol avec grâce calculée, jusqu'à ce qu'elle s'arrête net. Je l'observais depuis l'autre côté de la salle alors qu'elle balaya l'endroit du regard, les sourcils froncés. Ça doit être une erreur, dit-elle à voix haute, suffisamment fort pour que les invités proches entendent. Ils ne font pas de mariage ici. Elle s'approcha de moi avec un étrange sourire. Grace, ma chérie, c'est quoi cet endroit? Quelqu'un a fait jouer ses contacts? Avant que je ne puisse répondre, une voix derrière moi déclara doucement. Aucun passe-droit, juste la famille. Daniel s'approcha de moi, parfaitement à l'aise, parfaitement maître de lui. Candace cligna des yeux en le regardant. Je croyais que tu travaillais à la trattoria de Lucas. C'était le cas. Parfois j'y retourne encore, répondit-il. Excellente cuisine. J'y ai beaucoup appris. Mais ici, c'est le Rivera Grand. Et je suis Rivera, ajouta-t-il doucement. Elle ne comprit pas tout de suite. Il fallut quelques secondes. Puis elle fronça les sourcils. Rivera? Comme dans Rivera Hospitality Group? Une nouvelle voix l'interrompit avant que Daniel ne puisse répondre. Daniel. Les têtes se tournèrent. Un vieil homme, élégant dans un costume bleu marine impeccable, s'approchait, sa canne claquant doucement sur le sol. Ses cheveux argentés étaient soigneusement coiffés, et sa simple présence sembla faire taire toute la pièce, comme si la gravité elle-même s'était inclinée devant lui. « Grand-père, dit Daniel en souriant. Alfonso Rivera prit Daniel dans une étreinte ferme, puis se tourna vers moi et m'embrassa sur la joue. « Alors c'est toi, la femme qui a enfin convaincu mon petit-fils d'arrêter de se cacher dans les cuisines. » Il se tourna enfin vers Candace. « Et toi, tu dois être la sœur. On m'a dit que tu as causé tout un scandale à l'église. » Candace rougit. « Je ne savais pas. »« Ah, oui, dit Alfonso froidement. Et tu ne savais pas que mon petit-fils était juste un serveur. C'est ce que tu as dit, non ?» Une flûte de champagne glissa des doigts de Candace et se brisa sur le sol. Personne ne bougea pour l'aider. Personne ne tressaillit. Tous les regards étaient braqués sur elle. Ceux qui avaient entendu ces objections bruyantes quelques heures plus tôt assistaient maintenant à la vérité, dans toute sa clarté. J'essayais de protéger ma sœur, balbutia-t-elle.
Tu pensais que son travail définissait sa valeur, répondit Alfonso. C'est une erreur courante, mais bien superficielle. Candace resta figée, la bouche entr'ouverte mais muette. Et puis Daniel fit quelque chose d'inattendu. Il lui tendit la main. Reste, dit-il doucement. Profite de la soirée. Il y a de la place pour tout le monde ici, à condition qu'on accepte de voir les gens pour ce qu'ils sont, et non pour ce qu'ils font. Des murmures et des soupirs s'élevèrent autour de nous comme des feuilles soulevées par le vent. Candace le regarda, stupéfaite. Après tout ce que j'ai dit. Justement à cause de ça, acquiesça-t-il avec grâce. Je n'eus rien à dire. Je glissai simplement mon bras sous celui de Daniel et je souris. Candace hésita, puis finit par hocher la tête, sa voix à peine audible. J'aimerais bien. Alfonso s'éclaircit la gorge. Alors peut-être qu'on peut laisser le drame derrière nous et permettre à ces deux-là de profiter de leur première danse. Tandis que Daniel m'emmenait au centre de la pièce, la musique s'éleva. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule et aperçus Candace debout, seule, les yeux brillants, la posture plus humble, observant une vérité qu'elle n'aurait jamais cru voir. Ce n'était pas juste une révélation. C'était un règlement de compte. Et ce n'était que le début. 10 mois passèrent. Daniel et moi avons emménagé dans une modeste maison en briques surplombant le port de Boston. Malgré sa richesse, nous vivions simplement, volontairement. Je continuais d'enseigner, et lui passais ses journées à visiter les établissements riverains, à superviser les chefs, à encadrer les jeunes employés, à rencontrer les fournisseurs. Ce n'était pas glamour, mais c'était réel. Et c'était à nous. Candace, de son côté, disparut pendant un temps. Puis, comme par magie, elle réapparut, mais cette fois, pas avec une remarque acérée ou une photo de Saint-Barth. Cette fois, elle arriva à notre porte à 23h40, un jeudi soir pluvieux, trempée de la tête aux pieds dans de la soie de créateur et du mascara coulant. Ils prennent tout, murmura-t-elle, sa voix presque méconnaissable. La maison, les voitures. Brandon est sous enquête fédérale. Délit d'initié. Fraude. Je ne sais pas quoi faire. Daniel et moi échangeâmes un regard, le genre qui n'a pas besoin de mots. Je l'invitai à entrer dans le salon. Elle s'assit raide au bord du canapé, les mains serrées, les yeux passant du foyer au plancher, comme si elle ne pouvait supporter de nous regarder. Je n'ai jamais recommencé ma vie à zéro, dit-elle après un long silence. Je ne sais pas comment faire. Daniel posa son ordinateur portable et se pencha en avant. Il y a un petit appartement au-dessus de l'un de nos restaurants à Cambridge. C'est modeste, rien d'extraordinaire, mais c'est propre, sur un bon point de départ. Les yeux de Candace s'écarquillèrent, surprise. Tu ferais ça? Après la façon dont je t'ai traité? À une condition, dis-je doucement. Tu travailles au restaurant. Pas dans un bureau ni derrière un comptoir. Tu commences là où Daniel a commencé. Tu fais le travail plonge, service, préparation, fermeture, tout. Elle me fixa, muette de stupeur. Je ne te punis pas, ajoutai-je. Je t'offre une chance du genre que tu n'as jamais offert à personne d'autre. Un long silence suivit, puis elle acquiesça. D'accord, murmura-t-elle. Je le ferai. Mais je ne sais pas comment être doué dans quelque chose de vrai. Tu apprendras, dit Daniel en se levant. Nous l'avons tous fait. Et ainsi elle commença. La semaine suivante, Candace emménagea dans l'appartement avec 2 valises et aucun personnel pour les défaire. Elle troqua ses chemisiers en soie contre des chaussures antidérapantes noires et un tablier. Lors de son premier service, elle renversa tout un plateau de verre d'eau et fondit en larmes dans la chambre froide. Mais elle revint le lendemain. Et le surlendemain. L'humilité ne se simule pas. Elle s'acquiert avec la sueur, le silence, et les égratignures aux jointures. Et pour la première fois, Candace gagnait la sienne. 6 mois plus tard, je passai par le restaurant de Cambridge juste avant le coup de feu du dîner. L'endroit bourdonnait de chaos organisé, commandes qui s'enchaînaient, poils qui s'entrechoquaient, rires venant du fond. Et là, au passe, se tenait Candace. Cheveux tirés en chignon, manches retroussées, pas de bijoux, pas de gloss, juste de la concentration. Elle appelait les commandes avec assurance, équilibrant les assiettes avec aisance, bougeant comme quelqu'un qui avait enfin compris le rythme du vrai travail. Elle a gagné leur respect, dit Daniel à côté de moi, en hochant la tête vers la cuisine. Le personnel lui fait confiance. Ils savent qu'elle ne fait pas semblant. Après son service, nous nous assîmes avec elle dans une banquette tranquille. Que penserais-tu de gérer cet endroit? Demanda Daniel d'un ton décontracté. Candace se figea,
les yeux écarquillés. Moi? Vous me feriez confiance pour ça? Tu l'as mérité, dis-je. Tu es venu chaque jour. Tu ne t'es jamais posé en victime. Tu as appris chaque poste, de l'intérieur. Elle déglutit difficilement. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais j'adore ce travail. J'adore mériter quelque chose. Les larmes lui montèrent aux yeux. Avant, je croyais que réussir, c'était être admiré, murmura-t-elle. Maintenant je sais que c'est être respecté pour ce que l'on est, pas pour ce que l'on porte. Lors de la réunion de famille suivante, elle portait son uniforme rivera comme une armure. Pas pour impressionner. Mais pour tenir debout, fièrement. Et cette fois, personne ne rit. Parce qu'elle n'était plus une blague. Elle était la preuve que les gens peuvent changer s'ils acceptent de se salir les mains et d'ouvrir leur cœur.